Tiens, regarde là, tu vois, là, juste derrière moi, j'ai 2 caméras de sécurité PTZ, panneaux solaires. eGeek. Tu connais ces caméras? Non? Moi non plus, bah qu'est-ce qu'on va faire? Bah, on va les découvrir ensemble, bah c'est le moment. Alors caméra de sécurité, ça va pas m'empêcher de filmer des animaux. Et puis, m'en servir pour la sécurité, bien sûr. C'est pour ça qu'il y en a 2. Comme ça, pour une fois, je vais tester beaucoup plus rapidement. Allez, installe-toi bien, ça commence. Et c'est la ZYG1. Allez, c'est parti. Bonjour les amis, aujourd'hui on va voir des caméras, mais pas des caméras de chasse, caméras de sécurité. Alors comme vous le savez, une caméra de sécurité peut servir de caméra chasse, une caméra chasse peut servir de caméra de sécurité. Ok, mais c'est quoi la différence? Je vais vous le expliquer en vous présentant le produit. Donc là, le paquet il est là, c'est pas une caméra mais 2 caméras. Pourquoi 2 caméras? Comme c'est des caméras de sécurité 4G bien sûr, je me suis dit, il y en a une que je vais mettre à la maison et une dans les champs pour les animaux. Comme ça, on va voir la surveillance, puisqu'en fait, vous êtes pas mal à m'envoyer des messages. Hein. Il y en a beaucoup qui veulent surveiller leur poulailler, leur enclos, leurs moutons, leurs chevaux, leurs vaches, et en même temps voir les animaux. Donc, pourquoi ne pas utiliser la même caméra? Donc, pour que ça aille plus vite, qu'est-ce que j'ai fait? J'aurais dit, pourquoi pas 2? Donc merci eGeek, comme vous l'avez compris, et j'ai reçu les caméras, m'ont été offertes, donc je les ai reçues gratuitement. Ça m'empêchera pas de dire elle est pas bien si elle n'est pas bien, et puis et si elle est bien, de dire qu'elle est bien forcément. Alors comme d'habitude, hein, là dans la description je mettrai toujours les liens pour retrouver tous les détails de la caméra sur mon site, et bien sûr si ça vous dit, vous avez envie de l'acheter, passez par mon lien, hein, je pense qu'il y aura sûrement un lien affilié, puisque je crois qu'elle est aussi en vente sur Amazon, ou alors directement chez eux, sur leur site de eGeek. Après c'est vous qui verrez. Donc on va regarder les 2 caméras, je vais les tester, donc si vous êtes habitué à mes vidéos, vous savez que là je vais faire le déballage, la présentation de la caméra. Je ferai une autre vidéo pour vous montrer comment la régler. Il y aura sûrement une vidéo aussi pour comment on met la carte SIM et comment on configure. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'elle est livrée avec une carte SIM, avec un peu de data, hein. Il me semble de mémoire que c'est 100 Go à tester. Vous pouvez mettre votre propre carte SIM, c'est vous qui voyez. Moi ce que je préfère en fait, ce que je fais, c'est quoi? Je mets des cartes de chez Yacht Club. Pourquoi? Parce que Yacht Club me permet de tester des caméras chasse et de faire les tests là sur le site. Sinon je pourrais pas faire des tests longs. Je ferai un test comme beaucoup, hein. Test sur une semaine, le temps de validité du truc, et en fait une semaine on ne sait pas si la caméra fonctionne ou pas. Donc au passage merci eGeek, mais également merci Yacht Club, puisque 2 cartes, donc 2 caméras, donc 3 cartes. Ouais non, il y en a d'autres qui arrivent, les caméras on sait jamais, donc faut toujours être prêt. Bon allez, vous êtes prêts? On déballe ça parce que je m'en fous de ce que je raconte. Je vais la découvrir en même temps que vous. En fait, pour tout vous dire, j'ai rien préparé, je vais la découvrir en même temps que vous, hein, comme d'habitude, parce que je me rappelle plus les caractéristiques. Ouais, allez, c'est parti. Donc voilà, j'ai reçu comme ça, hein, les boîtes, je vais découvrir devant vous. Oui, je ne l'ai pas encore ouvert. Il y a une autre boîte à l'intérieur qui protège bien sûr. Alors on va voir, il y a une boîte qui est dans une boîte. Ah oui, parce que autre chose que j'ai oublié de vous dire, c'est que en fait vous pouvez acheter une caméra, vous pouvez acheter aussi un lot de 2 caméras ou des lots de 4 caméras, ça revient moins cher. Si vous voulez équiper chez vous, si vous voulez mettre plusieurs caméras, ça revient moins cher d'acheter un paquet de plusieurs caméras. En plus, c'est beaucoup plus pratique. Pourquoi? Parce que comme il faut une application pour le faire fonctionner, c'est toujours mieux d'avoir de la même marque, puisqu'on a la même application pour gérer plusieurs caméras. Bon, donc vous voyez, hein, il y a les deux. Moi, je vais en ouvrir qu'une. Enfin, je ne vais pas faire les 2, hein, c'est exactement pareil. On va pas perdre de temps. C'est déjà assez long comme ça mes vidéos, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi en commentaire en fait.
si je parle trop ou tout ça. Parce que j'ai peur de faire trop court des fois. Vous savez comment que c'est. Bon, allez, on ouvre. On va voir. Alors c'est vrai que bon, les emballages comme ça. Alors je jette ça par terre, mais là je suis chez moi et après je ramasse bien sûr. Donc voilà. Alors le nom de la caméra, comment elle s'appelle, je sais même plus. Alors avec un panneau solaire, elle est PTZ. Alors c'est la ZY-G1. Alors les caméras, hein, elles ont toujours des noms qui sont compliqués à retenir. Donc puis alors maintenant que j'en ai plein, c'est de plus en plus compliqué. Alors comme tous les caméras, dès que c'est 4G, il faut une carte SIM. Qui dit carte SIM, ça veut dire qu'il va y avoir une consommation de données. Vous allez pouvoir soit utiliser la carte qui est avec, soit prendre un abonnement que vous voulez, ou soit comme je vous disais tout à l'heure, comme moi, hein, je prends avec iYacht Club. Vous pouvez prendre sur un mois pour tester, 7 jours, ou vous achetez un nombre de données. Et ça peut revenir moins cher qu'un abonnement. En tout cas, il faut savoir que pour une caméra de sécurité ou une caméra chasse 4G, ce qu'il faut, c'est du LTE. Donc si ceux qui me disent je peux mettre ma carte Free, ma carte Bouygues, ma carte SFR, bah, regardez dans votre abonnement si c'est compatible ou pas LTE. Si c'est marqué que c'est compatible, c'est bon, sinon vous oubliez. Alors on va voir, qu'est-ce qu'il raconte. Alors on pourra voir en direct. Alors je vous lis ce qu'il y a écrit à l'extérieur en vous traduisant en même temps, comme je peux. C'est écrit en anglais et c'est écrit très petit. Live in view, donc on peut regarder en direct et enregistrer en direct. On a une notification instantanée sur son smartphone. Elle est bidirectionnelle, c'est-à-dire qu'on entend le son, ce qui se passe, mais on peut également parler. Si c'est des voleurs, vous pouvez dire attention, qu'est-ce que vous faites chez moi, partez. Si c'est votre chien que vous voyez qui est à côté du poulailler, vous pouvez dire hop, hop, rentre à la maison. Enfin, si c'est un animal sauvage que vous lui parlez, il va repartir. Forcément, il va avoir peur. Multi-user, donc c'est pratique. On peut partager l'application à plusieurs personnes. Bon, par exemple, votre copain, votre femme, ce que vous voulez, un ami. Ça permet d'être plusieurs à surveiller. Vous avez des alarmes custom alarmes, c'est-à-dire que vous pouvez modifier, mettre des sons différents sur l'alarme, des sons, des sirènes, des trucs. Alors on n'est pas obligé de les mettre, mais vous pouvez avoir une alerte, hein, si c'est pour la sécurité, pour les voleurs, quand il entend une sirène ou un message que vous enregistrez, attention, faut partir, la police va arriver. Soit il sait qu'il a quelques minutes, ou soit il va repartir pour pas prendre de risques. Et custom alert time. Alors bien sûr, on pourra définir des horaires à laquelle on va faire fonctionner ou pas la caméra. Par exemple, vous voulez qu'elle détecte uniquement la nuit, ou alors que la journée. Enfin, des choses comme ça. Alors là, ça vous montre des petits exemples d'installation. Vous voyez. Voilà. Donc je pense qu'on a fait le tour maintenant. On va regarder à quoi ressemble. Ouais, il n'y a plus rien d'autre à voir. Ah si, regardez. Quelques petits exemples. Bon, alors forcément, hein, elle est blanche. Hein, c'est pas une caméra chasse. Donc elle est blanche. Alors je sais pas si elle a déjà été testée ou quoi. On dirait que ça a déjà été ouvert. Alors la bande de garantie, moi, elle est déjà ouverte. Alors je sais pas. Étrange. Peut-être qu'ils l'ont testé avant de me l'envoyer pour être sûr qu'elle fonctionne. Parce que j'ai déjà reçu, hein, pour tout vous dire, j'ai déjà reçu des caméras en test et qu'elles ne fonctionnent pas. Des fois, vous voyez un test, je présente une caméra, mais en fait, il ne se passe rien, oui, il y a un problème technique. Alors, je vais poser tout par terre et je ramasserai après. Donc, une couverture sur la carte SIM sur 28 pays en Europe. Bon, ouais, il vous montre un peu tout. Donc ça, on s'en fout un peu. Hein. Ça, c'est écrit tout en anglais. Ils vous disent quelle carte SIM choisir, tout ça, mais tout est en anglais, en allemand, en français, au dos également. Pourquoi cette carte SIM a été sélectionnée si précis. Donc voilà, vous avez une petite notice en français qui vous explique pourquoi il y a une carte SIM qui est mise avec et comment elle va fonctionner, comment on la met dedans.
Je vous ferai une vidéo pour vous montrer. Bon, il y a aussi une version italienne, espagnole. Bon, voilà. Manuel d'utilisation. À mon avis, ça va être écrit petit quand même, un petit. Oh la vache. Alors c'est bien, c'est pratique, c'est petit, mais ça prend pas de place. Mais moi, je trouve que c'est quand même petit. Alors on va voir si je trouve la version française. Alors moi, j'ai un peu de mal avec les trucs comme ça. Hein. C'est quand même écrit super petit. Ouais. Ah, super petit, mais c'est bien lisible. Alors ce petit livre là, il est que en anglais. Plein de conseils, il y aura peut-être un autre dedans, je sais pas. De toute façon, vous inquiétez pas, si vous parlez pas anglais, je vous traduirai, je vous expliquerai tout ça. On va déjà voir les accessoires. Il y a sûrement une notice français, un PDF à télécharger, c'est souvent le cas. Je vous le dirai lors du test. Donc le panneau solaire. Là, ils vous disent déjà, attention, retirer avant utilisation. Ouais, forcément. Donc vous voyez, hein, c'est estampillé avec écrit e-geek. Apparemment, c'est un panneau solaire 6 volts. Il y a le petit truc fileté, le petit filetage. Et c'est une prise USB type C. La longueur du câble, elle est franchement correcte. Il n'y a aucun problème là-dessus. C'est très bien. On peut déporter le panneau solaire de la caméra. Alors c'est bien en fait parce que, même si on ne parle pas anglais, ils montrent des dessins pour vous expliquer un peu comment vous orienter un panneau solaire. Alors panneau solaire, hein, ça fonctionne, comme vous vous en doutez, avec le soleil, mais ça fonctionne également juste avec la lumière du jour. Donc vous pouvez être comme là, dans un sous-bois, ça fonctionnera quand même. Bien sûr, quand vous recevez une caméra comme ça avec un panneau solaire, il faut toujours mettre la caméra en charge une dizaine d'heures. Par exemple, vous la laissez toute la nuit pour que la batterie soit vraiment chargée à bloc. Ensuite, le panneau solaire, il va réalimenter tout doucement. Ça sera très pratique. On va regarder les accessoires d'abord, et on regardera la caméra ensuite. Alors là, il y a le trépied. Voilà, j'appelle le trépied. C'est un support pour pouvoir accrocher le panneau solaire. Alors, c'est fourni avec 3 vis, 3 chevilles. Je vous rappelle, c'est une caméra de sécurité, donc si vous voulez la mettre sur un mur, vous avez 3 trous à faire, et ensuite vous allez pouvoir l'orienter comme ça et le mettre dessus. Vous voyez le petit trou, le filetage, c'est aussi simple que ça. Hop là. Et ensuite vous allez l'orienter comme vous voulez. Bon, ça c'est parfait. Les petites vis, on va pas les perdre. Qu'est-ce qu'il y a? Un cordon. Bien sûr, cordon c'est quoi? Cordon USB type C pour recharger la caméra proprement dite, bien sûr, comme je le disais juste avant. En dessous, il y a d'autres choses. Je vais sortir la caméra, on va la regarder après. Alors, elle est bien protégée, hein, vous avez vu, c'est un plastique. Vous avez vu aussi que je viens de faire tomber quelque chose. Bon, je sors tout et on va voir. Alors, je vais ramasser ce que j'ai fait tomber. C'est l'arrière du support. Alors il y a le paquet de vis et de chevilles qui vont servir pour fixer la caméra. 1, 2, 3, 4. 4 vis et 4 chevilles. C'est fourni avec une carte SIM. Avec 100 Go de data, de données. 100 Go, hein, ça vous permet de faire les tests. Par contre moi pour faire le tuto, les 100 Go, je vais les défoncer très vite. Alors c'est une carte, vous voyez, elle est complètement vierge. Je ne sais pas de qui elle vient. En tout cas, elle est prédécoupée. Il y a plusieurs prédécoupes. Derrière, il y a le code barre. Bien sûr, à mon avis, on pourra se réabonner. Si vous n'avez pas envie de chercher ailleurs, vous vous rabonnez directement auprès de e-geek à l'aide de l'application. Et il y a une petite pince, ah oui, je ne vous ai pas montré, une pince à épiler, ce qu'on appelle la pince Bruxelles, qui est très pratique. Alors ça va pas être pour vous faire les poils du nez. Non, ça va être pour attraper la carte SIM. Il y a plein de caméras, enfin quelques caméras, quelques marques qui proposent ça parce que c'est pas facile à attraper. Donc moi j'aime bien. Je dis bravo. Donc le petit support qu'on va fixer dans le mur, donc vous faites 4 trous. Et ensuite la caméra va se clipser dessus.
Maintenant on attrape la caméra, on va voir comment que ça fonctionne. Alors, vous voyez le dos. Alors il y a un haut et un bas. Par contre c'est dommage, ils n'ont pas fait de... Ils mettent pas une flèche, ils auraient pu sérigraphier une flèche. Bon, voilà. Après il faut regarder la notice. Moi j'ai pas regardé la notice. Si elle va dans ce sens là ou dans ce sens là, on va le regarder après. Bon c'est comme ça et on pousse la languette vers le bas. Et on fait un clac. Et en pliant on la ressort sans problème. Donc c'est bien, c'est pratique parce qu'on peut la retirer facilement sans avoir de vis si vous avez besoin de la recharger ou de récupérer la carte mémoire, la carte SIM. Donc maintenant regardons la caméra proprement dite. Donc PTZ, PTZ ça veut dire quoi? Pour ceux qui débutent en caméra, regardez, ça veut dire qu'on peut la orienter à distance. Et oui, vous voyez, grâce à cette caméra vous allez voir tout ce qui se passe un peu partout. Ben, je vais d'ailleurs bouger ma caméra à moi pour qu'on puisse vous la montrer mieux. Voilà, j'ai bougé la caméra, ça va être plus facile à voir. Oui. PTZ, ça veut dire, regardez, on peut l'orienter. Alors PTZ, ça veut dire pan pour panoramique. T pour le tilt, le haut était en bas. Et Z pour faire un zoom, pour grossir. Et vous remarquerez que je le zoome extrêmement bien. Alors deux antennes, parfois il y a pas mal de caméras en fait, il y a deux antennes mais il n'y en a qu'une des deux qui est branchée, l'autre elle est factice. Là je sais pas, j'ai pas démonté. Bon donc ce que je vous disais, le petit truc, maintenant qu'on est droit, mettez la languette par le bas, de toute façon on voit les trous, j'ai pas regardé la notice mais ça doit être ça. On le met dedans, et vous voyez là, il y a juste à faire clac. Donc quand ça c'est fixé au mur, vous attrapez la caméra, clac, elle est clipsée. Donc là elle est mise et si vous avez besoin de la sortir, bah, il y a juste à appuyer un peu sur la languette et à tirer. Bon comme là la caméra elle n'est pas fixée sur un mur, par contre c'est beaucoup plus compliqué. Bon allez, on s'en fout. Là il y a toujours un QR code pour pouvoir scanner la caméra. Bon je vous le montre pas complètement, ça évite que d'avoir à le flouter et qu'il y en a qui essayent de se connecter sans ma caméra. On va la tourner, donc bien sûr avant de l'utiliser, on n'oublie pas de retirer les petits plastiques de protection. Moi je la retirerai à la fin, puisque vous avez vu là je suis dehors, si je la pose j'ai pas envie de la rayer et de faire d'affreuses images. En dessous il y a toujours une trappe, regardez un petit caoutchouc, on tire dessus, hop, et en dessous il doit y avoir les emplacements. Je n'ai pas regardé avant, donc je regarde en même temps que vous. Voilà, alors je vais passer de l'autre côté pour vous le montrer. Ah c'est bien, il montre un peu le sens. La flèche vers le haut pour la carte SIM. Voilà, il y a déjà une carte mémoire dedans. Il y a un bouton marche-arrêt et puis un bouton... ah bah c'est peut-être écrit dehors. Ouais, c'est écrit un peu sur le caoutchouc. Franchement, moi j'arrive pas à lire, hein, j'ai pas assez de lumière. Puis je vois plus très bien. Power, il est juste de ce côté-là. De ce côté par là. Si vous tenez la caméra là, le power elle est par là de l'autre côté, c'est reset. Mais je vous le montrerai mieux dans une vidéo pour mettre la carte SIM et l'autre truc. Et là on voit donc les boutons, la carte mémoire qui est déjà dedans, et à côté l'emplacement pour la carte SIM. Voilà. Ah oui, très important, j'allais oublier. Et oui, c'est une caméra avec un panneau solaire. Donc bah, le panneau solaire, il faut bien le brancher. Donc bah, ça se branche toujours soit dessous, soit sur le côté. Mais bien souvent c'est dessous. Alors parfois la première fois c'est pas facile. Alors ils indiquent que c'est du 5 volts. Alors il y a toujours un cache avec un gros cache et un petit cache. Hop, voilà. Regardez, je vous retire le gros cache. Vous voyez, l'USB type C. Voilà. Si vous voulez la charger, ça va charger beaucoup plus facile. Vous retirez que ce petit cache là. Parce qu'en fait, il y a une batterie incorporée. Donc vous pouvez également fermer le petit cache, vous en servir comme ça pour 1, 2, 3, plusieurs nuits. Je ne sais pas, ça va dépendre de la consommation qu'il va y avoir de courant. La consommation de courant, ça va dépendre de quoi? Du signal. Le signal 4G, s'il n'est pas très bon, ça va consommer plus.
s'il y a beaucoup d'activité devant la caméra, ça va consommer plus. Si vous faites de la visualisation en direct, ça consomme beaucoup plus de données et puis d'alimentation. Si elle est juste en veille et comme ça à poser, bah vous pouvez ne pas mettre le panneau solaire pendant plusieurs jours. Combien, je ne sais pas, ça va dépendre, comme je vous le disais. Donc si vous les mettez en utilisation permanente tout le temps, bah voilà, vous laissez là et le panneau solaire, vous le branchez juste en dessous. Voilà. Donc c'est tout pour cette présentation. Dans la prochaine vidéo, je vous montrerai comment on met la carte SIM, comment on la perd, comment on règle toute cette caméra. Puis moi je vais déjà aller la poser, puis la tester. Où est-ce que je vais la poser? Est-ce que j'ai encore de la place avec toutes les caméras que j'ai? Ah oui, pas de panique si vous voulez m'envoyer d'autres caméras à tester. Aucun problème, il y a des animaux partout ici. Sinon je la mettrais dans un endroit où il y a plein de cambrioleurs. Ça sera encore mieux pour tester les caméras de sécurité. Et pour terminer, je vous montre quelques images. Donc la caméra enregistre des vidéos en 2K et cette vidéo est tournée en 4K. Donc je vais étirer l'image pour l'agrandir jusqu'en 4K. Là, comme vous le voyez, j'ai reçu une notification, il y avait des sangliers, j'ai allumé la lumière, c'est une caméra PTZ, donc à distance, je l'ai tournée pour essayer de voir, de suivre les sangliers. Puis là, après, j'ai retiré la lumière pour vous montrer en noir et blanc la nuit ce que ça donne. Voilà, alors, n'hésitez pas à mettre des commentaires, à poser vos questions, à mettre un petit j'aime, hein, ça me motive toujours. Vous pouvez vous abonner, et puis je vous dis à bientôt pour la suite où je vous montrerai comment la configurer. Allez, à bientôt, salut!